Lando Saila Blania Supaninas Yantaja de Anto Vaidalia Sunte de Dais Elanto Ganianda de Ladias Andiando Sainde Dados Iblanda Diaso Caninana Sibranis. Ah, c'est ta fidélité. Sois le bienvenu et la bienvenue sur ce live. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es là, toi qui t'apportes ton écran, toi qui partages. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Et on va tapoter jusqu'à 1000 et on va commencer. Alando Saïda Blas. Le Seigneur veut certainement faire quelque chose pour toi. Il veut relâcher sa grâce dans ta vie. Shalom, shalom Audrey, j'espère que tu vas bien. Ce matin on a échangé. Et l'Andablo, tu vas prier. Je ne sais pas quel est ton problème. À quelle porte tu es présentement. Mais ce que je sais, il y a quelqu'un qui a dit dans la parole qu'il est la porte. Il y a une personne qui a dit que lui, il est la porte. Présentement, moi, je ne sais pas à quelle porte toi tu es. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il est la porte. Il est la porte des brebis. Il est la porte. Je suis venu te présenter cette personne. Mandou Sibaïs. Je suis venu te présenter cette personne. Celui qui a dit que je suis la porte. Makadadas. Et Blandou Saïda Blandegas. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Yablo Kadadas Soblanias. Alivan des Blades Soblendegas. Commence à élever la voix. Je veux que tu rends grâce à Dieu. Je veux que tu rends grâce à Dieu, que tu bénisses l'Éternel maintenant. Que tu le bénisses, que tu dis Seigneur, je bénis ton nom pour ta grâce. Toi, le soleil levant, je te loue pour ta présence. Je te loue pour ta présence. Commence à élever la voix et commence à bénir le Seigneur. Commence par bénir son Seigneur. Mandia Sofanigas. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et en ce jour encore, Seigneur, tu es à l'œuvre. Et en ce jour encore, tu es à l'œuvre. En ce jour encore, tu es à l'œuvre, Seigneur. Ton bras est étendu. Oui, Seigneur, pour sauver, pour secourir, pour restaurer. Même pour juger. Nous voulons tout simplement te lever, Seigneur, pour celui que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Toi, la racine de David, toi, le soleil levant. Oh oui, toi qui es présent parmi nous, toi qui es là dans toute ta gloire, dans ta splendeur, toi qui es présent, Adonai, Mandou Saïdaba, et qui nous fait la grâce de venir encore, Seigneur, contempler cette présence, contempler cette puissance, contempler cette splendeur, contempler cette sainteté. Ebro Soraï la blanc de Saïdaba. Nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons, Adonai. Merci, Seigneur. Lada Souvadigas. Merci pour ta grâce. Et que ton nom soit béni. Alléluia. Je veux que vous partagiez beaucoup le live. Parce que le Seigneur veut faire du bien à plusieurs personnes. Je ne sais pas qui tu es. Mais l'Éternel sait qui toi tu es. Je ne sais pas tellement comment est-ce que tu t'appelles. Mais l'Éternel te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Celui qui a appelé dans le temple, il a dit Samuel.
Il te connaît par ton nom, il te connaît. Yadadabos, sobraniadadabos. Ma pania sokanili subranias. Les rebos sekeriant t'abrassent. Ah, soleil levant, mandi soufanigas. Ya 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 ya. Ça monte. Yepaniados. Ipagadia sumania sanenas. E kakando saidablos. E kananas. Soleil levant. Soleil levant. Et nadosi dabas. La Bible déclare que tu es le soleil levant. Tu es l'étoile brillante de ce matin. La dadousa blaniadas. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Nous te soumettons toutes choses. Et pagada soumanias. Que le soleil levant que tu es, Seigneur, que tu te lèves dans la vie de quelqu'un qui est là, d'une personne que tu as attirée, Seigneur, Père, dans ta présence, une personne que tu as emmenée dans ta présence, Seigneur. Que la lumière arrive, Seigneur. Que la lumière arrive, Seigneur. Que la lumière arrive dans la vie de quelqu'un. Que la lumière arrive dans la vie de quelqu'un. Soleil levant. Et ma shaiki d'abord. Il est le soleil levant. Mandi bro shaida bros. Soleil levant. Maïgilandama. Il est l'étoile brillante de ce matin. En ce jour, il est l'étoile brillante de ce matin. Il est le soleil levant. Peu importe l'heure, que tu reçois ce live, sache qu'il est le soleil levant. Il est l'étoile brillante du matin. Ce matin, quand il s'est levé, pour agir dans ta vie, toi qui l'as. Et pas sous Kadias Navas. Et l'Andiados. Il dit comme ça, ça ne sera plus le soleil qui vous éclairera. Je prends la parole qui est montée dans mon cœur. Rema Subraniaso, merci Saint-Esprit. Car ce moment est soumis à toi. Prends le contrôle. Manifeste ta puissance pour la gloire de ton nom, Adonai. Viens toucher des vies, Seigneur. Viens toucher des vies, Seigneur. Viens remplir des vies, Seigneur. Viens remplir des vases. Viens remplir des coupes, Seigneur. Nous sommes soumis à toi en ce jour. Nous sommes soumis à ta présence. Fais comme tu as résolu faire en ce jour, Seigneur. Dans la vie de plusieurs. Afin qu'ils repartent. Afin qu'ils repartent avec ce témoignage tant attendu. Afin qu'ils repartent, Seigneur. Afin qu'ils repartent ayant dans la bouche que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui m'a sauvé. C'est l'Éternel qui m'a guéri. C'est l'Éternel qui m'a restauré. C'est l'Éternel qui m'a guéri. Mandou Soubrania Saïdabash. Qu'il reparte, Seigneur. Ayant, Seigneur, la bouche remplie de louanges en ton honneur, Seigneur Jésus. Qu'il reparte, Adonai. Ayant la bouche remplie, Seigneur Père, d'exaltation, Seigneur. Qu'il reparte, Seigneur. Ayant la bouche remplie, Seigneur Père, des chants nouveaux, des cantiques nouveaux. Maïlelon de Braï Shidabas. Landevadia Soumaninas. Hey! Ah, tu n'as pas changé, Adonai. Oh oui, tu peux tout, Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme, toi tu le fais. Tu fais encore et encore. Oh oui, tu le fais, Seigneur. Maïle au nom de brasse. Que quelqu'un se laisse emporter par cette présence de Yahweh. Que quelqu'un dispose son cœur dans cette présence. Mandou Saïda Bradia Souvania Senama.
Laisse le Saint-Esprit te toucher de là où tu es. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher de là où tu es. Laisse le Saint-Esprit te toucher de là où tu es. Mando Saïda Bradia Souvania Nanamose. Là, ne sois pas incrédule. Makariabo Saïdaba. Les Brengado Soumaïda Baïda Sondama. Eh. Oui, Seigneur, tu le fais encore. Tu n'as pas changé. Ah! Oh oui, tu fais encore, Seigneur, de grandes choses. Et tu n'as pas changé. La Daoussou Valia de Bas. Tu agis encore, Adonai. Eremazebaos. Tu agis encore, Adonai. Oh oui, tu agis encore, Seigneur. Maniblas. Madanas. Que quelqu'un dise, Seigneur, touche-moi. Adonai, touche-moi. Elohim, touche-moi. Il y a une telle présence de l'Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit est là. La gloire de Dieu est là. Le feu du Saint-Esprit, le feu est là. Il est présent. Ah, le ressuscité est là. Le vainqueur de Jacob est là. Le Dieu de Sion est là. Maïl est là de Braïs. La Darida Soumaïda là d'Abbas. Dans cette présence, bien-aimé, le Seigneur va te toucher. Si tu es disposé véritablement et que tu n'es pas là comme un spectateur, mais que tu es là pour toucher le Maître. Si tu as soif de toucher Yahweh, bien-aimé, tu le toucheras. Je prends du temps pour que, bien-aimé, tu puisses toucher l'agneau de Dieu, puisque tu puisses toucher le Dieu véritable, qui est l'homme, Seigneur, pour que tu aies égard à lui. Qui sommes-nous pour qu'un si grand Dieu puisse se déplacer et venir régner au milieu de nous? Il est là, il est présent, parce qu'il a vu des cœurs. Il est là, il est présent, parce qu'il veut agir pour toi. C'est pour toi qu'il est là, parce qu'il a vu ta situation. C'est pour toi qu'il est là, parce qu'il t'a vu pleurer hier. C'est pour toi qu'il est là, parce qu'il t'a vu te lamenter hier. C'est pour toi qu'il est là, parce qu'il t'a vu t'inquiéter hier. C'est pour toi qu'il est là. Ma baroko sonama. Yananana ma shibari andorobos. Iblanda souvani andedas. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, il y a une parole qui est montée dans mon cœur tout à l'heure. Je veux la partager avec toi. Ok, cette parole dit comme ça dans le livre d'Ésaïe. Landi Blado Saïda Blas. Ah. Yidadas. Dans le livre d'Ésaïe, en Ésaïe, le chapitre 60, à partir du verset 19. Il dit comme ça que ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui te clairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Je ne sais pas pour qui est cette parole. Mais voici cette parole que le Seigneur a fait monter par son esprit dans mon cœur pour toi. Alléluia. Je vais dans la version de la Bible, matin Bible.
Il dit, tu n'auras plus le soleil pour ta lumière. Tu n'auras plus le soleil pour ta lumière. Alléluia. Tu n'auras plus le soleil pour ta lumière le jour. Et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais l'Éternel te sera pour... Mais l'Éternel sera pour toi la lumière et ton Dieu pour ta gloire. Il dit, mais l'Éternel sera ta lumière. L'Éternel sera ta lumière. Il sera ta lumière. Il sera celui qui combattra pour toi. Il sera celui, bien-aimé, qui combattra pour toi. Il sera celui qui marchera pour toi. Oui, tu n'auras plus besoin, bien-aimé, que qui que ce soit vienne combattre pour toi. Mais ça sera l'Éternel. Il sera ta gloire. Cette parole, bien-aimée, elle est certaine. Cette parole, bien-aimée, elle est pour toi. Mandou Saïdaba. Makadadas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a servi de lumière. Quelle est la personne qui était là, qui certainement qui te soutenait. Quelle est cette personne-là? Mais ton Dieu te dit, il te dit, peut-être que la personne a arrêté ce qu'elle faisait pour toi. Il te dit ce matin que lui, dorénavant, il sera ta lumière. Il sera ta lumière. Il sera ton bienfaiteur. Il sera celui-là même qui prendra soin de toi. Il sera celui-là même, bien-aimé, qui veillera sur toi. Dorénavant, il est ton protecteur. Il est ton bouclier. Il est ton étendard. Il est ta source. Regarde maintenant à l'Éternel. Ne regarde plus ailleurs. Parce que l'Éternel devient ta source. Il devient ta source. Il devient ta source. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas, tu es à quel portail. Je ne sais pas, tu es à quel portail. Alléluia. Tu es à quelle porte? Tu as arrêté devant quelle porte? Alléluia. La Bible dit, il y a une personne dans la Bible qui a dit, il dit, moi je suis la porte. Je suis la porte. C'est tellement que tu es à la porte, bien-aimé, de l'incertitude par rapport à ta vie. Tu es à la porte, bien-aimé, où tu ne comprends rien, plus rien dans ta vie, plus rien ne va. C'est-à-dire que tout est bizarre, tout est mélangé. Mais je viens ce matin apporter ce message d'espoir à quelqu'un. Je viens pour apporter ce message, te dire, même si tu penses que tout est gâté, tout est fini, tout est bousillé, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc. Je vais partager cette parole avec toi. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Oui. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Alléluia. Luc, le chapitre 7, tu peux prendre la référence biblique. Ça te permettra donc de reméditer chez toi, étant chez toi à la maison. Prends avec moi le livre de Luc. Les Passo Parigas. Ah. Lado Saïdaba. Prends Luc. Et on va aller. Karamache Kerebos. Je reçois des paroles dans mon esprit. Mais je vais... On va aller tout doucement. Alléluia. Mandadia Sobanies. Il y a quelqu'un qui est là qui me regarde. C'est une femme. C'est une femme. Et actuellement, dans ton foyer,
Merci Saint-Esprit. Écoute bien. Actuellement dans ton foyer, tout est bizarre, tout est mélangé. Et là où tu es vraiment, tu as l'intention de partir. Tu veux même demander le divorce. Tu es là. Tu es une femme, tu me regardes. Tu veux même demander le divorce parce que ça ne va plus. Voici la parole que le Seigneur met dans mon cœur. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang. Mais c'est contre les dominations et les principautés. Dans ce combat dans lequel tu es, ce n'est pas à toi d'abandonner, mais c'est à l'ennemi d'abandonner. C'est à l'ennemi de partir, de reconnaître sa défaite de partir. Tout ce qui est en train de se passer dans ta maison est de ta faute. Oui, ce que je reçois dans mon esprit. Parce qu'en tant que... comment je peux dire? L'homme fort de la maison, en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseuse, tu n'as pas occupé ton poste. Tu t'es laissé aller un moment et l'ennemi est passé pour semer le trouble dans ta maison. Au point où aujourd'hui tout est ingérable et tu veux partir. Ce combat, tu le remporteras à genoux. Tu remporteras ce combat quand tu vas te lever. Lève-toi et renvoie tous ces esprits qui sont entrés dans ta maison. Lève-toi et renvoie tous ces démons qui sont en train de causer toute cette instabilité, qui sont en train de créer dans ta maison le désordre. Le Seigneur me fait comprendre qu'il a autorisé ta bouche et tu en es capable. Et tu as reçu les éléments de la part de l'Éternel. Il te dit, c'est toi de ces éléments que tu as reçus. C'est toi de ces éléments que tu as reçus. Tu penses que partir est la solution. Tu penses que partir est la solution. C'est un combat, c'est une bataille. Et tu dois aller jusqu'au bout et la remporter. Oui. Les batailles et les combats sont faits pour être remportés. Je dis à cette femme-là, la solution n'est pas de partir. Oui. Parce que ceux qui te combattent, ce n'est pas ceux que tu vois. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te lèves. Lève-toi, prends des moments de jeûne. Commence à déclarer. Commence par prier dans ta maison. Commence par changer l'atmosphère. Commence par emmener le règne de Dieu dans ta maison. Là où il y a le règne de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Voici la parole que le Seigneur me donne pour toi. Ok. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui partages. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et donc je disais à quelqu'un que il y a encore de l'espoir. Oui. Je suis quelqu'un qui transporte vraiment cette grâce. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a accordé vraiment cette grâce-là. Il me permet vraiment de fortifier, d'encourager vraiment tous ceux qui sont désespérés, ceux qui n'en peuvent plus. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu fait, mais il y a des paroles qu'il met dans ma bouche qui apportent le réconfort, qui vient réveiller les gens, ceux-là qui sont à terre. Et je prie que ça soit pour toi, ta part vraiment ce soir. Que toi qui es à terre, que tu ne repartes pas à terre, mais que tu repartes, bien-aimé, avec une nouvelle force. La force de continuer à servir le Seigneur. La force de continuer à aller encore, de pousser encore vraiment avec le Seigneur. Alléluia. Ok. Nous sommes en Luc. Lorsque
Lorsque les paroles monteront dans mon cœur, je vous donnerai les paroles que le Seigneur... Il y a des paroles qui montent, mais je ne veux pas. Je vais aller sur ce que le Seigneur, ce verset-là. Alléluia. Ok, donc il est dit comme ça dans le livre de Luc. Le chapitre 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ici, il est dit ici dans les Écritures, que le jour suivant, Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé le jour suivant? On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il allait quelque part. Il allait quelque part. Et il n'était pas seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'il allait avec ses disciples. Mais aussi, il y avait la foule. Il y avait une grande foule qui était avec lui, qui le suivait. Les gens étaient là. Et ils faisaient ensemble, bien-aimés, route. Ils allaient avec le Seigneur. Ils cheminaient avec le Seigneur. Et ils allaient quelque part. Et la Bible dit comme ça au verset 12 que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, dans la ville de Naïm, quand il est arrivé auprès de la porte, la Bible dit que on dit voici, auprès de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Ah, ce jour-là, où le Seigneur Jésus-Christ allait dans une ville appelée Naïm. Parce qu'on nous dit qu'il allait dans une ville appelée Naïm. Il allait dans une ville. Et voici que ce même jour, il y avait une femme qui était dans la détresse. Il y avait une femme qui avait perdu son fils unique. Il y avait une femme qui avait perdu tout espoir. Il y avait une femme qui était dans la désolation. Il y avait une femme qui était dans la consternation. Il y avait une femme. Elle était désespérée. Elle venait de perdre son fils unique. Ce jour-là, bien-aimé, il y avait des gens qui se mariaient aussi. Ce même jour où cette femme-là allait enterrer son fils, il y avait des gens qui, bien-aimés, qui se mariaient, qui se réjouissaient, qui étaient dans l'abondance. Mais cette femme-là, ce jour-là, c'était un jour sombre pour elle. Ce jour-là, c'était un jour amer pour elle. Ce jour-là, c'était un jour de douleur pour elle. C'était un jour de douleur pour cette femme. La Bible dit qu'elle était veuve. Elle était veuve. Et donc, son mari n'étant plus, elle avait que son fils. C'était même que c'était une femme d'un certain âge. Et donc, à quel moment elle allait encore aller se remarier pour avoir un enfant? Elle avait que son fils unique. Celui qu'elle pouvait voir et avoir le sourire. Celui qu'elle pouvait voir, celui qui partageait sa journée. Celui qui était avec elle, qui lui apportait le sourire. Qui l'emmenait, bien-aimé, à ne pas être trop triste. Parce qu'elle avait perdu son époux. Et son fils était une consolation pour elle. Son fils était une consolation pour elle. Mais voici qu'un jour, ce fils a rendu l'âme. Un jour, l'âme de ce fils est descendue. C'est-à-dire que son âme est allée de l'autre côté. Ce fils-là, qui était une consolation pour elle, qui était son ami, qui était sa famille,
Elle n'avait pas deux fils. Elle n'avait qu'un seul fils. Et voici que la vie venait de lui arracher ce fils. La vie venait de lui arracher cet enfant. La mort venait de lui prendre son enfant. Mandou Saïdabas. C'est tellement que cette femme, son fils, ce fils-là était tout pour elle. C'est tellement que ce fils-là était lui qui s'occupait de sa mère. C'est tellement que c'est lui qui faisait tout pour sa mère. C'est lui qui faisait tout pour elle. Peut-être qu'il travaillait. Et c'est lui qui était à charge de sa mère. C'est lui qui lui apportait de la nourriture. Puisque elle était veuve, son mari n'était plus. Et donc ce fils-là était tout pour elle. Mais la mort est venue lui prendre cet enfant. La mort est venue lui arracher cet enfant. Donc imaginez-vous un peu sa désolation. Imaginez-vous un peu son désespoir. Elle était plus que découragée. Ça, c'est plus le découragement. Elle était comme morte. Parce qu'elle venait de perdre une partie d'elle. Parce que cet enfant, elle l'avait porté dans ses entrailles. Cet enfant, elle l'avait porté dans son sein. Quelle douleur! C'est aux parents, aux enfants d'enterrer les parents, et non aux parents d'enterrer leurs enfants. Et la Bible dit que ce jour où le Seigneur Jésus-Christ allait dans la ville, comme aujourd'hui, bien-aimé, la douce Saïda Brania Sovarias, et pas nananas. Ce jour où le Seigneur arrive, il est là. Ce jour, quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Le même jour où on devait aller enterrer le fils de cette femme. C'est ce même jour que le Seigneur Jésus-Christ décide d'aller dans la ville de Naïm. Tu crois que c'est une coïncidence? Je te dis que non. Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas une coïncidence si tu es là. En ce jour, le Seigneur vient à toi. Toi qui es désespéré. Toi qui es désespéré. Ah. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte, et dont le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, ils étaient devant, à la porte. Ils étaient à la porte. Comme si le Seigneur attendait cette femme. C'est comme s'il y avait un rendez-vous. Ah, Mandous avec la résurrection. Makirion Thomas. C'est comme s'il y avait un rendez-vous qui était là. Il y avait un rendez-vous divin. Il était à la porte. Quand on parle de la porte, on parle de l'entrée. C'est là où on entre. C'est-à-dire que pour avoir l'accès à la maison, tu dois passer par la porte. Mabaros. Kamash. Je ne sais pas à quelle porte tu es. Cette femme-là, elle était à la porte de la mort. Oui, elle était à cette porte. À la porte de la mort. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une autre porte. Qui est la porte de la résurrection. Une autre porte. Qui est la porte, bien aimé, du changement. Une autre porte. Elle ne savait pas. Tu penses que cette femme-là était la seule qui avait perdu un être cher? Main douce. Shalom, shalom, gloire de Dieu. Je crois, bien aimé, qu'elle n'était pas la seule dans la vie de Naïm qui avait perdu un être cher. Mais l'Éternel a vu sa douleur. Jésus a vu sa douleur. Il a vu sa douleur. Il a vu la douleur de cette femme. Comme il t'a vu toi, il a vu ta douleur. Mikey on the house. Oui, il a vu ta douleur. Il a vu ta douleur.
Les padiasopaninas. Jésus voit ta douleur. Il a vu ta douleur. Voilà pourquoi il est venu là, à cette porte. Yadadabas. La Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit. Toutes les portes s'inclinent devant cette porte-là. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean. Ya. Ah, merci Saint-Esprit. En Jean 10, le verset 9, il dit, je suis la porte. Le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Et qu'est-ce que cette porte-là fait? Karamashekerebos. Libro son darabashekeriantamas. Il dit, je suis la porte. Je suis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, autrement dit, si quelqu'un entre par cette porte, si quelqu'un entre par cette porte, il aura gain de cause. Si tu entres par cette porte, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Ton histoire va changer. Si tu entres par cette porte, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus le même. Parce que tu ne peux pas entrer par cette porte, bien-aimé, et demeurer la même personne. Il y a un changement qui se fait, bien-aimé. Lorsque tu franchis cette porte, je ne sais pas, bien-aimé, tu as quelle porte. Mais je viens te présenter ce soir une porte. Mais pas comme les autres portes. Je viens ce soir te présenter cette porte. C'est là qui est ta solution. Mabro Shimania Sandaba. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Nous savons dans la Bible qu'il y a deux portes. Ah oui. Il y a deux portes. Il y a deux chemins. Il y a une autre porte qui est là-bas, où le chemin est spacieux. Il y a une autre porte qui est là-bas, où la porte est là, mais le chemin est étroit et serré. Je ne sais pas tu as quelle porte. Mais je vois que tu es à la porte, bien-aimé, de l'échec. Tu es à la porte, bien-aimé, où ta vie est zéro. Tu es à la porte, bien-aimé, où il y a la mort. Mais je viens t'annoncer cette porte-là. Il dit celui qui entre. Celui qui entre par cette porte. Celui qui entre par cette porte. Est-ce que toi, tu veux entrer par cette porte? Moi, je t'invite, bien-aimé, à entrer par cette porte. Afin que ton histoire change. Oui. Tes parents n'ont rien accompli. Mais il est possible que toi, tu puisses accomplir de grandes choses. Ton père ou ta mère, ils ont été des locataires jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Mais toi, il est possible que tu deviennes propriétaire. Tes parents n'ont pas pu accomplir de grandes choses. Mais toi, bien-aimé, il est possible que tu accomplisses de grandes choses. Oui. Tu ne vas pas reproduire la vie de ton père ou la vie de ta mère. Non. Tu ne reproduiras pas la vie de ton père ou la vie de ta mère. Tu ne marcheras pas dans leurs échecs. Tu ne marcheras pas dans leurs échecs.
Alivandi Bladou Saïdabas. Tu ne reproduiras pas la vie de tes tantes. Non. Dans votre famille, il y a une histoire commune. Oui. Un témoignage commun. Les gens ont fait leur vie. Et après, ils sont revenus à zéro. Mais toi, tu n'auras pas ce témoignage. Il est temps pour toi de dire, ma vie ne sera pas comme la leur. Il est temps pour toi de dire, je ne finirai pas comme mon père. Je ne finirai pas ma vie comme ma mère. Non, je ne serai pas comme ils ont été. Ma vie, mon histoire sera différente. Parce que j'ai connu cette porte et je l'ai empruntée. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Et donc, les gens étaient en train de creuser. Donc, si on comprend bien, comment je peux dire ça? Le cimetière n'était pas loin de la porte. Le cimetière n'était pas loin de la porte. Qui parle au cimetière parle quoi? De la mort. Parle de la mort. Ils étaient en train de mettre l'enfant de cette veuve, de cette femme. Shalom, shalom, chantre. Et la Bible dit que Jésus-Christ était à la porte. Et il voyait comment est-ce que les gens étaient en train de creuser le trou pour mettre le fils unique de cette femme en terre. La mort avait cru qu'elle avait eu raison de cette femme. La mort avait pensé qu'elle avait eu cette femme. Ah, quelle est la situation qui croit t'avoir eu? Quel est le problème? Quel est l'esprit qui croit qu'il t'a eu? Qui croit qu'il a fini avec ton histoire? Je viens de te dire, il est alpha, il est oméga, il est le commencement, il est la fin. Oui. Ah, maman, il est le commencement, il est la fin. Je ne sais pas comment tu as commencé, mais la fin, c'est lui qui décide. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fin, c'est lui qui décide. C'est l'Éternel qui décide. Voilà pourquoi la mort elle n'a aucune décision. Elle ne décide rien. Et même, elle n'a pas le dernier mot. Les démons, les esprits, et même toutes les situations que tu rencontres, il y a des esprits cachés derrière. Mais je viens t'informer qu'ils n'ont pas le dernier mot. Non, non. Ils n'ont pas le dernier mot. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour celui qui croit en Jésus. Voilà pourquoi il est dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Car celui qui croit peut arrêter l'action du diable. Celui qui croit peut arrêter l'action de l'ennemi. Celui qui croit peut arrêter l'action des démons. La Bible dit, il était à la porte. Jésus est à la porte et il te voit. Il voit ta licenciée. Il voit ta situation. Il voit. Ne pense pas qu'il ne te voit pas.
Parce qu'il était à la porte et il a vu cette femme. Il a vu celui-là qui est en train d'enterrer l'enfant. Jésus est à la porte et puis te voit. Et puis te voit. Il te regarde. Il peut voir tout ce qu'on te fait. Il voit. Il ne faut pas dire que Dieu... Est-ce que Dieu me voit? Shalom, shalom. Est-ce que Dieu voit ce que je vis? Est-ce qu'il voit ce que je traverse? Il voit. Il voit. Je te le dis. Qui était veuve. Il était à la porte de la ville. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens. Bien-aimés, les gens étaient autour d'elle. Ils compatissaient. Ils étaient autour d'elle pour la soutenir. Comme il y a des gens autour de toi qui sont là pour, ils te fortifient, ils t'encouragent. Ils te disent, ça va aller mon frère, prends courage, ne te décourage pas. Le Seigneur est vivant, ça va aller. Mais bien aimé, ces personnes étaient autour de cette femme. Ils avaient mal pour elle. Ils partageaient sa douleur. Ils partageaient, bien aimé, sa douleur. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas la capacité de pouvoir faire quelque chose. Ils étaient là, bien aimés, pour la soutenir. Comme les gens sont là autour de toi pour te soutenir. Oui, c'est agréable de voir. Quand on est acculé, quand on est débordé par des situations, d'entendre les gens venir nous soutenir avec des paroles, nous encourager, nous fortifier. Oui, ça fait plaisir. Mais Jésus-Christ, il ne vient pas seulement que pour te fortifier, pour te consoler. Il vient pour résoudre le problème. Quand lui vient, il vient pour résoudre le problème. Oui, quand il vient, il entre en action. Ah. Ces personnes avaient mal. Oui, très mal pour cette femme. Voyant vraiment qu'est-ce qu'elle allait devenir. Comment cette femme allait pouvoir se relever. La perte de son mari, c'est-à-dire qu'elle est veuve, elle n'a plus de mari, elle est seule. Le seul fils qui est là, qui la soutenait, qui était vraiment sa joie. Le seul fils vraiment, quand elle le voyait, elle pouvait encore avoir le sourire. Elle pouvait encore avoir le sourire. Voici que la mort lui a donné un coup. Les gens étaient autour d'elle, en train de la consoler, en train de la consoler, en train de la consoler. Jésus-Christ s'était arrêté à la porte et il a observé. Il a observé ce qui est en train de se passer. Je me suis posé la question. Était-ce la seule personne qu'on est en train d'enterrer dans ce cimetière? Était la seule personne que les gens étaient en train d'enterrer dans ce cimetière? Était la seule personne qui était morte en ce jour-là? Je me suis dit que non. Dieu ne laisse pas ses enfants. Il ne laisse pas. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Dieu l'en délivre. Il ne laisse pas le malheur. Le malheur te détruit. Il ne laisse pas le malheur t'anéantir. Ce malheur qui t'a atteint ne causera pas ta chute. Oui. Car tu te relèveras. Car ton Dieu te relèvera. Tu te poses la question, mais comment? Ne cherche pas à savoir comment ça se fera. Toi, bénis tout simplement le Seigneur.
Et crois dans ton cœur qu'il t'en délivrera, qu'il agira. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est désespéré. Je parle à quelqu'un qui est désespéré comme cette femme. Elle avait perdu son fils. Peut-être que toi, tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu quelque chose de quelque chose vraiment de très important. Et te voilà désespéré, abattu. Désespéré, abattu. Mais je viens te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus-Christ est vivant. Et ton histoire n'est pas sur le point de s'arrêter. L'histoire de cet homme s'était arrêtée pour un moment. L'histoire du fils de cette femme s'était arrêtée pour un moment. La mort a jubilé pour un moment. La mort s'est réjouie pour un moment. Dieu laisse faire parfois. Le Seigneur laisse faire parfois. La mort s'est réjouie. La mort a jubilé. Parce que elle croyait qu'elle avait remporté la victoire. Mais elle n'avait rien remporté. Peut-être qu'elle avait remporté une bataille, mais elle n'avait pas remporté la guerre. Je dis à quelqu'un, tu as certes perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Peut-être que tu as perdu un combat, mais tu n'as pas perdu la guerre. Est-ce que tu me comprends? Tu as certainement perdu un combat, une bataille. Mais cette guerre, tu ne l'as pas encore perdue. Que le Seigneur te libère de cette tumeur. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Que la grâce de l'Éternel arrive à toi et qu'il t'accorde la guérison. Que là où était logée la tumeur, Maïla Bro Soumanas, que le miracle s'opère au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je prie pour vous, croyez dans votre cœur que vous l'avez reçu. Et ce qui demande que tu as cru, bien-aimé, que tu crois, va faire tes analyses, va refaire, et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit, et il y avait avec elle beaucoup de gens. Le Seigneur l'ayant vu, quand il a vu la femme, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il fut ému de compassion. Quand le Seigneur te voit pleurer, il est ému de compassion. Quand l'Éternel te voit, il voit comment est-ce qu'on t'humilie. Il voit l'injustice que tu subis au quotidien dans ton travail. Quand il voit toutes ces différentes situations auxquelles tu es confronté, quand il te voit, toi qui es son fils, toi qui es sa fille, il est ému de compassion. Il est ému de compassion pour toi. La Bible dit, quand il a vu la veuve, quand il a vu, on dit il a vu. Il a vu la veuve. Il a vu dans quel état cette femme-là était. Le Seigneur voit ton état. Je viens parler à quelqu'un qui se posait la question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que le Seigneur m'entend? Mais s'il m'entend, mais pourquoi est-ce que depuis lors il n'agit pas? S'il m'entend, mais pourquoi est-ce que depuis il n'ouvre pas le chemin pour moi? Si le Seigneur m'entend, mais pourquoi est-ce que depuis je ne trouve pas le travail? Si le Seigneur m'entend, pourquoi est-ce que depuis ma vie est encore derrière? Si le Seigneur m'entend, pourquoi est-ce que depuis je ne guéris pas? Si Yahweh m'entend,
Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Je suis épuisé. S'il m'entend, s'il me voit, pourquoi est-ce qu'il ne me dit rien? Pourquoi est-ce qu'il ne me dit rien? Il ne t'a pas seulement que vu, mais l'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour toi, fait qu'il est rempli de compassion quand il te voit dans cette situation. Oui. On dit, il fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Donc il allait vers elle pour échanger avec la femme. Quand il a été ému de compassion, il lui a dit, ne pleure pas. Jésus te dit de ne pas pleurer. Jésus, le Seigneur, c'est que le Seigneur te dit de ne pas pleurer. De ne pas pleurer par rapport à cette situation. De ne pas pleurer. De ne pas pleurer. Il te dit ne pleure pas. Sèche tes larmes. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi qui es en train de pleurer à cause de ta situation. Toi qui es en train de pleurer à cause de ce que tu vis. Il te dit en ce jour, ne pleure plus. Je ne sais pas ce que tu vis, ou encore du moins ce que tu traverses. Actuellement, tu n'as pas un domicile fixe. Oui, tu n'as pas un domicile fixe. Tu es en Afrique. En Afrique. Je parle d'une personne qui est en Afrique. Tu es en Afrique. Et tu pleures. Toi qui avais tu avais un chez toi hier, te voici aujourd'hui dans une telle situation. Tu es en Afrique. Et voici ta condition. Tu pleures. Il te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce qu'en ce jour, il est là pour répondre. Il est là pour répondre. Bien-aimé, je t'assure qu'après ce message, les choses ne seront plus les mêmes par rapport à ta vie. À partir de demain, de nouvelles choses commenceront à venir vers toi. Le Seigneur n'emmène pas une parole seulement que pour te faire du bien au niveau des émotions. Mais il est là pour agir. Il veut aller à la racine. Il veut aller à la racine et mettre les choses en place. Il n'a pas dit seulement à la femme. Il n'a pas seulement été ému seulement. Les autres étaient émus de compassion. Mais ils ne pouvaient rien faire. La Bible dit que ce que l'homme ne peut faire, Dieu le peut. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Les hommes étaient autour d'elle. Il y avait la foule, des hommes pour la consoler, pour l'épauler, pour l'aider. Mais ces hommes-là étaient limités, étaient incapables de lui redonner son fils. Étaient incapables d'enlever la douleur dans son cœur. Ces hommes étaient incapables d'arracher cette douleur que la mort avait causée dans son cœur. Shalom, shalom, Emmanuel. Les hommes étaient incapables d'arracher, d'enlever la douleur que cette femme avait dans son cœur. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Les gens sont autour de toi, tu souffres. Mais ils sont incapables de changer les choses dans ta vie.
Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils sont limités. Parce qu'ils sont incapables, ils sont limités, bien-aimés. Et la situation que tu vis les dépasse. Oui, ils sont dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose. S'ils avaient la capacité, ils allaient le faire, mais ils ne peuvent pas. Et Dieu fait parfois ces choses-là parce qu'il ne partage pas sa gloire. Parce que lui-même Adonai, il veut agir pour toi. Lui-même, il veut, bien-aimé, intervenir pour toi. Il fait toutes ces choses parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il y a des situations que les hommes peuvent résoudre. Il y en a d'autres que les hommes ne peuvent pas. Oui. Il y a des situations, même la médecine, il y a des maladies que la médecine ne peut rien faire. Voilà pourquoi on parle des maladies incurables. L'homme, avec sa connaissance, l'homme est limité. Malgré la connaissance que l'homme a, dans cette connaissance-là, nous sommes limités. Nous sommes limités. Et donc il a dit à cette femme, ne pleure pas. Mais comment elle peut ne pas pleurer? Puisqu'ils sont en train d'enterrer son fils unique. Comment son cœur ne peut pas être déchiré? C'est-à-dire qu'au-dedans d'elle, elle, vraiment, comment elle peut ne pas être dans cette condition? Puisqu'ils sont en train de mettre en terre. Elle a enterré son époux. Voici qu'elle est encore en train d'enterrer son fils. Tu as eu travail aujourd'hui. Un travail. Au moment où tu dis que tu vas respirer un peu. Tu as fait 1 mois, 2 mois. Pour rien, on t'a licencié. Hein? Toi-même, tu comprends rien. Tu comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais malade. Par la grâce de Dieu, tu as reçu ta guérison. À peine que tu es guéri net. Voici encore. Tu es malade encore. Au moment où tu pensais que tu allais au moins souffler. Voici encore que tu es couché. Tu ne peux plus te lever. Tu ne peux plus te lever. C'était le cas de cette femme. Le Seigneur dit, ne pleure plus, sèche tes larmes. Il ne faut plus pleurer, madame. Mais elle pleure. Comment elle va cesser de pleurer? Comment elle va s'arrêter? Comment elle va arrêter? Elle va sécher ses larmes. Puisqu'elle voit de ses yeux son fils qui sont en train de mettre en terre. Elle ne peut pas s'empêcher de ne pas pleurer. Comme toi. Quand je te dis, le Seigneur va faire. Dieu est fidèle. Il a déjà agi. Crois, mais tu ne peux pas t'empêcher de pleurer. Tu ne peux pas t'empêcher de pleurer. Malgré les paroles que tu reçois, les paroles d'encouragement, les paroles de réconfort que tu reçois, mais tu ne peux pas t'empêcher de verser des larmes. Tu ne peux pas t'empêcher d'être triste. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir mal. Malgré toutes les paroles que tu reçois, les gens t'appellent pour te fortifier. Il te dit que voici ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il agira pour toi. Il fera ça pour toi. Mais tu ne peux pas t'empêcher de pleurer. Parce que tu vois que rien ne change. La situation est encore là. On te dit que non, que ça va changer. Mais tu as mal. Et donc cette femme, elle avait mal. Au moment où le Seigneur lui disait ne pleure plus. Elle, son regard était là-bas dans la tombe. Là où on avait creusé le gros trou pour son fils. Le fils avec qui elle riait hier. Avec qui elle a échangé hier. Elle n'allait plus voir le sourire de son fils. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Et que l'Éternel agit dans ta situation.
Peu importe la maladie que tu as, si c'est le cancer du sein, tu as constaté une boule dans ton sein, j'appelle la grâce de Dieu, la guérison dans le nom de Jésus. Peu importe, tu es allé à l'hôpital, tu as fait des analyses. Et là-bas, ils ont vu des choses. Je prie que le Seigneur, dans sa grâce, t'accorde la guérison. Et que tout ce qui était anomalie dans ton corps, dans ton système, dans ton sang, soit rétabli au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde la guérison, toi qui es malade. Que l'Éternel t'accorde la... C'est-à-dire que le Seigneur se souvient de toi dans ta situation. Qu'il se souvient de toi. Qu'il se souvient de toi. Toi dont l'enfant est malade. Que l'Éternel accorde la guérison à ton enfant. Que l'Éternel accorde la guérison à ton enfant. Que le Seigneur accorde la guérison à ton enfant. Que là où l'enfant était couché, j'appelle la guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur le localise depuis sa position. Et que par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus, que la santé s'installe en lui. Et qu'il se lève de son lit. Au nom de Jésus. Parias. Ya Roma Sanelebros. Mandaria Sokanama. Il y a quelqu'un qui est là, qui a fait un projet et qui allait soumettre, je ne sais pas comment j'ai expliqué ça, qui a soumis son... Plusieurs personnes ont soumis leur projet et c'est concernant donc ce sujet-là. C'est comme si donc le meilleur projet sera financé. Alléluia. Je ne sais pas c'est qui. Tu allais déposer ton projet et là où tu as déposé le projet, on doit choisir le meilleur projet et ils vont financer ce projet-là. C'est beaucoup d'argent. Alléluia. Tu es là, tu te dis, bon, moi je n'ai personne pour pouvoir vraiment booster vraiment mon dossier. Moi je n'ai personne pour pouvoir vraiment m'aider vraiment pour que les gens puissent vraiment accorder vraiment un regard particulier sur mon projet. Tu n'as personne mais tu as Jésus. Celui que tu as est celui qui incline les cœurs. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi et que ton projet soit retenu. Afin que tu saches que tu n'as pas besoin d'avoir les hommes avec toi. Mais celui dont tu as besoin d'avoir dans ta barque, celui dont tu dois avoir, qui doit être avec toi, c'est Jésus. Je prie par cette parole que le Seigneur valide ton projet. Alléluia. On va t'appeler. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. On t'appellera. Tu seras surpris. À partir de là, le Seigneur le fait pour que tu comprennes que la personne qui doit être avec toi ne cherche pas à voir les hommes avec toi, mais cherche à voir le Seigneur avec toi. Le Seigneur dit comme ça que quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il dispose des choses pour toi quand tu es approuvé de lui. Je sens dans mon esprit qu'on va t'appeler. Ton projet sera retenu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est dans la construction, dans le bâtiment, alléluia, qui a ouvert sa... tu as ton, je ne sais pas si c'est, je peux dire agence immobilière ou bien, je sais pas, immobilier ou bien, je sais pas. Mais je sens, j'entends un truc comme ça. Je ne sais pas c'est qui. Si tu as ouvert ta société de construction de maisons, alléluia. Si tu es là, fais-moi signe. Je veux prier pour toi. Alléluia. C'est vrai que tu as débuté faiblement.
Je vais prier pour toi. Le Seigneur te fera grâce. Tu auras des marchés. Tu auras des marchés. Tu es dans l'immobilier. Tu auras des marchés. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Mais peut-être que tu envisages certainement te lancer vraiment dans cette activité. Tu veux mettre en place une société en ce qui concerne tout ce qui concerne l'immobilier et tout et tout. Tu as ce projet-là en vue. Fais-moi signe. Je vais prier pour toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur veut faire de grandes choses pour toi. Dans ce domaine-là. Voilà pourquoi j'ai précisé dans ce domaine-là. Ok. Je vais tout doucement. Je ne suis pas pressée. Je vais tout doucement pour que tu comprennes. Au moment où je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un qui avait mal peut-être au cou, qui n'arrivait pas à tourner son cou, bien-aimé, fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Si c'est une migraine, si tu avais mal au pied, fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Ça ne dépend pas de moi, c'est le Seigneur qui le fait. Est-ce que tu comprends? Dans sa présence dans laquelle tu es, bien-aimé, cette présence-là est largement suffisante pour décanter les choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin même que je dise quoi que ce soit. Dans cette présence, le Seigneur te visite. Il te visite en même temps. Il te visite. Toi qui es là, il te visite. Il te touche. Et donc, on dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Et donc, les gens qui étaient là ont maintes fois touché le cercueil du fils de la dame. Mais il n'y a rien qui s'est produit. Les gens même ont joué avec le corps. Mais rien ne s'est passé. Mais la Bible dit que celui qui est la porte de la mort s'est ouverte dans la vie de cette femme-là. La mort est venue dans sa vie. Mais l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert la porte de la vie. Il a ouvert la porte de la vie, bien-aimé. Il est la vie lui-même. Et quand il a ouvert cette porte-là, bien-aimé, la mort ne pouvait plus résister. Elle ne pouvait plus maintenir cet enfant, ce jeune homme, le fils de la dame. La mort n'avait plus la capacité de garder cet homme-là. On dit, il a juste touché le cercueil. Ma douce. Juste un toucher. Que l'Éternel te touche, toi qui es là. Que l'Éternel te touche. La partie où tu as mal, que l'Éternel te touche. Tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, c'est le toucher du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es. Qu'il te touche de là où tu es. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Et en te touchant, bien-aimé, je vois cette porte-là qui s'ouvre. Il y a une porte qu'on ouvre devant toi. Mando Saïdabas. Lebrakato Saïnama. Il te fait franchir une nouvelle porte. Il te fait passer par une nouvelle porte. Oui, quand il a touché le cercueil, il a fait passer le fils de cette veuve-là par une autre porte. Et cette porte-là, c'était lui-même. Quand la Bible déclare qu'il est la porte. Il est la porte. Et tu ne peux pas entrer par cette porte et ne pas avoir le réconfort. Tu ne peux pas entrer par cette porte et ne pas avoir le réconfort. Le Seigneur ne peut pas te toucher, bien-aimé, et puis la maladie va rester encore dans ton corps. C'est pas possible. Il ne peut pas te toucher
Et puis, tout ce que tu vis comme situation sera encore bloqué. C'est pas possible. Il ne peut pas te toucher et puis les démons vont continuer à persister dans ta vie. Même les démons, même lui-même, c'est-à-dire que les démons, à la présence, c'est-à-dire que quand le Seigneur même arrive, même sa présence seulement, sa simple présence dérange. Sa présence seulement dérange. Dérange. Rappelez-vous du fou de Gadara. Le Seigneur est tout simplement, on dit qu'il est allé dans le, il a demandé à ses disciples de passer à l'autre bord. Or là-bas où ils allaient, c'était là où le fou de Gadara était. Mais quand le diable a entendu que, il y a quelqu'un qui arrive là-bas, la Bible dit que sur la mer, le vent, la tempête, c'est-à-dire que les entités se sont levées, les démons se sont levés pour les empêcher d'arriver là-bas. Donc la sainte présence de Yahweh fait fuir les démons. Les démons sont troublés. À plus forte raison, s'ils te touchent, que l'Éternel te touche de là où tu es. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Le sang, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est en train d'être visité par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te touche. Il te visite. Yanda brania sokananas. Leda huda sobrania se. Merci Seigneur pour ta grâce. Et on dit que lorsqu'il a touché le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, et donc ceux qui avaient le cercueil, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Eux, ils allaient pour enterrer l'enfant. Ils allaient pour l'enterrer. Quand Jésus a touché le cercueil, il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Quelqu'un qui est mort, de vous à moi, est-ce qu'il a encore des oreilles pour entendre? Car la Bible dit que nous, il y a un fossé. Rappelez-vous un peu du riche et du pauvre Lazare. Oui, rappelez-vous. Quand il a demandé à ce qu'on mette le doigt, qu'on donne un peu d'eau pour qu'il puisse boire, on lui a répondu qu'il y a un fossé entre nous. C'est impossible. C'est deux mondes différents. Il n'y a pas moyen de revenir. C'est impossible. Donc, le fils de cette veuve-là, il était où en ce moment? De l'autre côté. Est-ce que le mort a encore des oreilles pour entendre? Non. Le mort n'a plus d'oreilles pour entendre. Le mort n'a plus d'oreilles pour entendre. Mais le Seigneur parle aux morts. Il dit aux morts, il dit, jeune homme, lève-toi. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas le nom de ce jeune homme. Il n'avait pas pris le temps de demander comment il s'appelle. Il dit, jeune homme, lève-toi. Mais est-ce que le mort avait encore des oreilles pour pouvoir entendre, pour qu'il puisse se lever? Cela te démontre la puissance de Jésus. Est-ce que toi tu sais que le Dieu que tu sais est puissant? Dis-moi, quelle est la situation qui est plus difficile que la mort? Dans les problèmes que nous avons sur la terre, quel est le problème le plus complexe? C'est la mort. C'est la mort. Sinon que la paix du travail là, tu es convaincu que puisque tu es en vie, tu auras encore le travail. Oui, tu auras encore le travail. Cette difficulté que tu as,
Parce que tu as envie et donc tu crois que ça va se résoudre. Mais quand la mort arrive, bien-aimé, la mort c'est le dernier. Ah oui, shalom, shalom Dani. La mort c'est le dernier. Mais cependant, nous avons un Dieu qui est au-dessus de la mort, dont le pouvoir est au-dessus de la mort. Même la mort s'incline devant lui. Même la mort dont toi tu as peur, la mort a peur de lui. La mort reconnaît qui est son maître, qui est au-dessus de lui. Oui, cet homme qui était mort, il n'avait plus d'oreilles pour entendre. Oui, mais cependant, quand l'Éternel a ordonné qu'il revienne à la vie, la mort a entendu. La mort a entendu. Les esprits qu'il avait maintenus là-bas ont entendu la voix du maître. Ils ont entendu la voix du maître et ils ont libéré le jeune. Il faut répartir. Il faut répartir là où tu es quitté. Donc ton problème que tu vis là a des oreilles. Mandou Saïdabars. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne, déplace-toi. Tu diras à cet esprit-là, à partir d'aujourd'hui, tu ne viendras plus dans ma maison. Parce que cette maison-là, c'est la maison de l'Éternel. Cette maison-là, c'est le temple de Yahweh. Ramasse tes barrages, ramasse tes sournoiseries, ramasse tes mensonges, ramasse ta peur, et puis sors de ma maison. Et puis s'en ira. Oui, on a déclaré la mort sur toi. Ordonne la vie de Dieu. Appelle la vie de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Quand la mort attend Jésus, elle s'incline. Quand les démons entendent Jésus, ils s'inclinent. Que l'esprit qui te maintient te lâche au nom de Jésus. Que tout ce qui te maintient, tout ce qui bloque ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel cercueil on t'a mis. Mais je déclare par la puissance du nom de Jésus que tu sors de là. Que tu sors de cet endroit. Je ne sais pas dans quelle prison on te maintient depuis des années. Mais je déclare par la puissance de Jésus que tu sors de là. Que tu sors de là. Je leur donne au nom de Jésus. Mandou Saïdabas. Dans quelle prison l'ennemi te maintient? Dans la masturbation? Quelle est cette prison dans laquelle tu te retrouves? Je viens commander par la puissance de Yahweh que tu sors de là-bas. Tu sors maintenant. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Je commande par la puissance du Saint-Esprit que l'Éternel te retire de cet endroit. Qu'il te retire, qu'il t'enlève. Mabarados. Cet homme s'est retrouvé parmi les morts. Dans le monde des morts là-bas. Mais lui, il est sorti de là. Il est sorti. La parole n'était pas pour tout ceux qui étaient là-bas. C'était que pour lui. C'était que pour lui. Il n'était pas le seul homme là-bas. Mais tenu par la mort. Mais le Seigneur a dit. Il est jeune homme. Mais il y avait beaucoup de jeunes hommes qui étaient morts. Que la mort avait bloqué là-bas. Est-ce qu'il était le seul? Mais la mort a su de qui l'Éternel parlait.
de qui Jésus-Christ parlait. La mort a identifié pour qui était cette parole et la mort a relâché la personne. La mort a identifié pour qui était cette parole et dont la mort elle-même a relâché. Elle a libéré ce jeune homme. Ma bradou sidabras. Ya ramandous. Je te vois sortir dans les prisons. Ya ramashekerian talabras. Ya. Je vois qu'on a séché tes finances. Eh kabanous. Quelqu'un est là, on a séché tes finances. Kadabas. Je veux que tu élèves la main comme ça. Je vais prier pour toi. C'est avec la main qu'on possède. C'est avec la main. Oui. Elle nous permet d'attraper. Mandiados. Seigneur, je réclame ta grâce pour cette personne. Délivre-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais terminer. Et le mort s'assit et se mit à parler. La Bible dit quand cette parole a été donnée, le mort s'est assis. Et puis il a commencé à parler. Le Seigneur a restauré cette femme. Elle qui était allée pour tout perdre, pour perdre son fils, revenue seule à la maison. Elle se disait qu'elle allait retourner seule à la maison. Voici qu'un miracle s'est produit. Je prie que ce jour soit le jour de ton miracle. Je prie que ce jour soit le jour de ton miracle. Que le miracle se produise dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Lebra saïdabas. Deriandori de la soupadinas. Je prie au nom de Jésus que le miracle arrive à toi. Le miracle. Marabasheki yantamas. Keriando brasiamas. Même si tu as quelqu'un qui est malade, un proche, va dire à la personne, Jésus-Christ t'a guéri. Cette parole que tu diras, elle est accompagnée de quelque chose. Va et dire à cette personne-là que Jésus-Christ t'a guéri. Jésus t'a guéri. Juste cette parole. Et tu verras l'état de cette personne dans les jours à venir. Je dis à quelqu'un que l'Éternel te visite en ce jour. Souvent quand je parle comme ça, les gens ne réalisent pas. Mais c'est après, des jours après, que les choses commencent à se mettre en place. Dieu a déjà fait pour toi. Crois-le dans ton cœur. Crois-le dans ton cœur. Et tu verras la chose. Comme le Seigneur l'a dit. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce pour cette parole qui est accompagnée de miracles. Merci encore pour ce que tu as fait dans la vie de plusieurs qui sont là. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour ce jeune homme à qui tu as ramené à la vie. Merci pour la vie de ces personnes que tu transformes. Merci pour le changement que tu apportes. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, pour la délivrance de quelqu'un qui est là. La brado saïdaba. Il y a quelqu'un qui est là. Quand tu mets les mèches humaines sur ta tête, tu fais les rêves bizarres. Je ne sais pas c'est qui.
Quand tu mets les mèches humaines, péruviennes, je sais pas, en tout cas. Mais tu as remarqué que quand tu mets ces mèches-là, ces perruques-là, ou ces trucs-là, tu fais les rêves bizarres. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Quand tu mets ces mèches-là, chaque fois que tu mets la perruque, tu fais les tresses avec les mèches, comme on dit chez nous, les braids. Mais une fois que tu mets les perruques là, tu as remarqué que tu fais des songes bizarres. Et puis, tu as comme l'impression que ta tête est lourde. Elle dit quoi? C'est moi. Ok. Ok, ok, ok. Tu peux te dresser, hein, tu peux faire les mèches, les darling, mais les mèches, tout là, il faut prier. Il faut demander au Seigneur pourquoi est-ce que... Parce que si moi je te dis, tu vas me croire. Oui. Dès que tu vas me croire, mais bon, tu ne vas pas prendre ça vraiment au sérieux. Demande au Seigneur pourquoi est-ce que quand tu mets les mèches là, les humains, les trucs, tout ça là, pourquoi est-ce que tu as fait les rêves bizarres? Pourquoi est-ce que ta tête devient, ça lourdit un coup? Demande au Seigneur de te révéler, de te faire, de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes quel est l'impact spirituel qu'il y a derrière ces mèches ou bien ces perruques que tu mets, les trucs. Je parle des trucs humains, je ne parle pas des mèches en tant que telles. Je parle des cheveux des Indiens quand les gens vont prendre pour venir faire les perruques et tout. Pas les mèches. Ah, elle dit même les tresses même me fatiguent. Donc moi je parle spécifiquement des mèches, les humains, les péruviens, de tout et tout. Demande au Seigneur pourquoi est-ce que quand tu mets ça, tu as ces sensations. Et l'Éternel va se révéler à toi. Alléluia. J'espère que tu dois avoir peur parce qu'il y a des choses qu'il va te montrer. Il y a des choses qu'il va te montrer au travers de ces trucs-là. Je ne te dirai pas, mais je veux que toi-même, tu pries le Seigneur et qu'il te montre. Qu'il te montre. Parce que s'il te montre toi-même, tu vas mieux comprendre. Si moi je te dis, tu ne pourras pas bien saisir la chose. Alléluia.